Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une erreur que vous faites probablement tous les jours sans même vous en rendre compte. Cette erreur détruit vos pneus avant l'heure, vous coûte de l'argent à chaque plein, et la plupart des gens ne le savent même pas. Restez jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous expliquer va changer complètement votre façon d'entretenir vos pneus. Alors voilà le problème. Quand vous gonflez vos pneus, vous regardez le petit autocollant à l'intérieur de la portière et vous mettez exactement ce qui est écrit, 2,2 bars, 2,3 bars, et vous pensez que c'est parfait. C'est ce que font presque tous les conducteurs en Europe. Et pourtant, cette habitude est l'une des principales causes d'usure prématurée des pneus. Je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple très simple. Imaginez que vous achetez 4 pneus neufs, garantis pour tenir 80 000 km selon le fabricant. Vous vérifiez la pression chaque mois, vous faites la rotation des pneus régulièrement, vous roulez normalement, et pourtant, à 30 000 km, votre garagiste vous dit que vos pneus sont finis. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le technicien m'a montré les pneus et j'ai vu que les bords extérieurs étaient complètement usés, alors que le centre avait encore de la gomme. Il m'a demandé à quelle pression je roulais. J'ai répondu 2,2 bars comme marqué sur la portière et il a secoué la tête. Voilà le truc que personne ne vous dit jamais. La pression sur l'autocollant de votre portière n'est pas la pression idéale pour vos pneus au quotidien. C'est la pression minimale calculée pour le pire scénario possible. Le constructeur imagine votre voiture avec 5 adultes à bord, le coffre rempli de bagages, et vous sur l'autoroute à 130 km/h. C'est dans cette situation extrême qu'il calcule la pression minimum pour que les pneus tiennent en toute sécurité. Et c'est ce chiffre qui finit sur l'autocollant. Mais maintenant, posez-vous une question honnête. Combien de fois roulez-vous vraiment avec 5 personnes et le coffre plein? Pour la grande majorité d'entre nous, c'est juste nous au volant, parfois un passager, et quelques sacs dans le coffre. Votre voiture pèse donc bien moins que son poids maximum. Et quand vous roulez avec une pression trop basse par rapport au poids réel de la voiture, le pneu ne garde pas sa forme normale. Les côtés du pneu s'écrasent trop à chaque tour de roue, et tout le poids se concentre sur les bords extérieurs. C'est exactement ce qui a détruit mes pneus. Les bords se sont usés 3 fois plus vite que le centre. Alors quelle est la bonne pression? La réponse se trouve sur le flanc de votre pneu, cette partie sur le côté où sont écrits les chiffres techniques. Vous allez y voir une mention comme pression maximale 3,5 bars. La pression idéale pour une usure uniforme et une consommation réduite se situe généralement 10 à 15% en dessous de ce maximum. Pour la plupart des pneus courants en Europe, ça donne entre 2,6 et 2,9 bars. Je sais ce que vous pensez. Ça me semble élevé. On m'a toujours dit que des pneus trop gonflés, c'est dangereux. Voici la vérité simple. Un pneu est surgonflé uniquement quand vous dépassez sa pression maximale inscrite sur le flanc. Si votre pneu supporte 3,5 bars au maximum et que vous le gonflez à 2,8, ce n'est pas surgonflé, c'est optimal. Après avoir changé mes pneus détruits, j'ai gonflé les nouveaux à 2,8 bars au lieu de 2,2. Aujourd'hui à 55 000 km, mes pneus s'usent uniformément sur toute la largeur. À ce rythme, ils vont facilement tenir 110 000 km. Et ma consommation de carburant a aussi baissé. À 2,2 bars, je consommais 7,2 litres au 100. À 2,8 bars, je consomme 6,8 litres au 100. Sur 21 000 km par an, à 1,70 € le litre, ça représente environ 150 € économisés chaque année, rien qu'en carburant. Ajoutez à ça que les pneus durent 15 à 20 000 km de plus, et vous économisez encore 180 € par an. En tout, plus de 300 € par an juste en gonflant correctement vos pneus. Il y a un autre point important que personne ne mentionne. Des pneus bien gonflés freinent mieux. Un pneu sous-gonflé a une surface de contact molle qui se déforme au freinage. Un pneu correctement gonflé a une surface plus ferme, qui accroche mieux sur la route.
dans des tests de freinage depuis 100 km/h. La différence entre 2 bars et 2,8 bars peut représenter 3 à 4 mètres de distance en moins. 3 à 4 mètres, ça peut faire la différence entre s'arrêter à temps et percuter le véhicule devant vous. Parlons aussi du petit témoin lumineux sur votre tableau de bord, celui qui ressemble à un pneu vu de face. Beaucoup pensent qu'il les prévient quand la pression est incorrecte. Ce n'est pas vrai. Ce témoin ne s'allume que quand la pression chute de 25% sous la recommandation. Si votre portière indique 2,2 bars, le témoin ne s'allume qu'à environ 1,6 bars. C'est dangereusement bas. Quand ce voyant s'allume, ça fait déjà plusieurs semaines que vos pneus souffrent. Ce témoin est une alarme d'urgence, pas un outil d'entretien. Vérifiez manuellement avec un manomètre chaque mois. Les petits manomètres crayons des stations-service sont souvent imprécis. Investissez 15 € dans un bon manomètre numérique, ça vaut vraiment le coup. Pour trouver votre pression idéale, voici la méthode simple. Prenez la pression indiquée sur votre portière et ajoutez 0,4 bars. Si la portière indique 2,2, essayez 2,6. Roulez quelques semaines et regardez vos pneus. Si le centre s'use plus vite que les bords, baissez de 0,1 bar. Si les bords s'usent plus vite, montez de 0,1 bar. La plupart des conducteurs en France et en Europe trouveront leur pression idéale entre 2,5 et 2,9 bars. Quelques précautions importantes avant de terminer. Ne dépassez jamais la pression maximale inscrite sur le flanc du pneu. Si vous chargez votre voiture avec des passagers et des bagages, augmentez la pression pour vous rapprocher de la valeur de la portière. Vérifiez toujours la pression le matin avant de rouler quand les pneus sont froids. Et l'hiver, sachez que pour chaque baisse de 10 degrés de température, vous perdez environ 0,1 bar de pression. Vérifiez donc plus souvent quand les saisons changent. Voilà ce que j'aurais aimé savoir il y a des années. L'autocollant sur votre portière, c'est un minimum de sécurité, pas la pression optimale pour votre usage quotidien. Pour la grande majorité des conducteurs en conditions normales, 2,6 à 2,9 bars, c'est la zone idéale. Vos pneus durent plus longtemps, vous consommez moins de carburant et votre voiture est plus sûre sur la route. La conduite sera peut-être légèrement plus ferme, mais les avantages sont vraiment sans comparaison avec cet inconvénient. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire à quelle pression vous roulez et si vous allez changer vos habitudes. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la autour de vous parce qu'on est vraiment nombreux à faire cette erreur sans le savoir. À très bientôt sur la chaîne.